Je vais vous parler d'une personne qui est à mon sens la personne la plus puissante du monde. Le monde, l'univers et l'infini se basent sur elle, et pourtant sur Terre, les gens ont tendance à l'ignorer. Ils attribuent tous ses exploits à un certain Dieu, ses capacités créatives, suprêmes et éternelles, à tel point qu'ils ont même été jusqu'à créer des lois pour lui en priorité. Or, selon moi, Dieu est également l'une de ses créations. Mais s'il y a bien un exploit que je trouve impressionnant, c'est qu'elle a créé l'eau, le feu, la terre et l'air, les 4 éléments. Pour moi, ces 4 éléments résument à merveille son objectivité et son ordre. Pourquoi ? Parce que ces éléments font à la fois preuve d'extrême bonté comme d'extrême châtiment. Si nous respectons ces 4 éléments, nous sommes bénis, entre guillemets, et si nous ne les respectons pas, nous sommes maudits. Alors je parle pas du soi-disant paradis ou de l'enfer, personnellement moi j'y crois pas, moi je crois au monde matériel, c'est-à-dire en ce que je vois, en ce que je sens et en ce que j'entends. Et au-delà de ces 4 éléments, on peut voir que tout a un sens dans ces créations. Pourquoi les poissons ont-ils des écailles ? Pourquoi les animaux terrestres ont-ils des poils ? Pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes ? Eh bien il s'agit de processus naturels qui ont fait évoluer les êtres vivants au cours du temps selon leurs habitudes. La nature est bien faite. Moi je suis pas nihiliste, je le suis pour certaines créations humaines qui n'ont pas de sens selon moi, comme la symbolique que l'on met sur les drapeaux, qui pour moi sont juste des tissus rectangulaires avec des couleurs qu'on a foutues dessus, ou comme les édifices religieux qui pour moi sont juste des morceaux de pierre qu'on a réunis ensemble. Je doute fort qu'à part nous, humains, les êtres vivants se mettraient autant de barrières vis-à-vis de ces créations. Alors c'est très beau, les ouvriers architectes de l'époque se sont dévoués à cette tâche et ont bâti un patrimoine magnifique, certains y ont même laissé leur vie, vous vous rendez compte ? Mais je ne vois toujours pas le rapport avec Dieu. Je comprends pas pourquoi on a jugé un jour que c'était sa maison, ça pourrait être une tour que ça aurait autant de sens pour moi. Je n'ai pas besoin de voir plus que ce que je vois déjà. En revanche, quand on regarde les forêts, les montagnes, les déserts ou les mers, on peut pas ne pas y voir de sens. Pour moi, c'est ici que tout est cohérent. La Terre a vécu bien plus longtemps sans les humains qu'avec, et elle vivra probablement bien plus longtemps sans nous, quand la nature aura repris ses droits sur les traces de civilisation. Et tout ce qui se passe dans les environnements naturels que je viens de vous citer prouve bien sa valeur. Mais malheureusement, il y a une bonne partie de l'humanité qui la sous-estime. Il y a qu'à le constater avec un simple mot que les gens ont inventé, il s'agit du mot « surnaturel ». On se demande bien qui sont les nihilistes maintenant, comme si la nature n'était pas capable de produire de telles choses. Vous savez, les phénomènes paranormaux à la base sont les phénomènes que nous n'avons pas encore expliqués. Durant l'Antiquité grecque, par exemple, la foudre était considérée comme un phénomène paranormal. Donc il n'y a pas de phénomène surnaturel qui tienne. Nous ne connaissons pas tous les secrets de la nature. Ce serait quand même prétentieux, parce que la nature, c'est l'infini. Et finalement, ici, en quelque sorte, rien n'est impossible, tout est possible. Mais nous, humains, comme les autres animaux qui nous entourent sur la planète, nous ne sommes pas là pour rien. Chacun a son rôle sur Terre, c'est nous, tout être vivant entre parenthèses, qui la faisons évoluer comme c'est elle qui nous fait évoluer, sur Terre et dans l'univers si jamais la vie existe ailleurs. Car s'il n'y a pas de réciprocité, elle pourrait s'effondrer. Et sans elle, une chose est sûre, nous mourrons tous. Et là, on pourra dire qu'elle nous aura châtiés. Voilà. J'en veux à tous ceux qui profitent du système capitaliste et qui détruisent la planète, aux religieux qui l'utilisent pour glorifier un personnage imaginaire, tout ça pour faire respecter les lois incohérentes de leur secte. J'en veux aux nationalistes et patriotes qui la divisent en 1000 morceaux pour se faire la guerre et la détruire. Et j'en veux à tous ceux qui traitent de sauvages leurs semblables qui assument encore leurs traits naturels, arrogants et endoctrinés par les affameurs de l'univers. Pourquoi avoir honte d'être un animal ? Pourquoi avoir honte d'être un être vivant parmi les autres dans l'univers ? C'est elle qui nous a créés, nous sommes sa chair, son sang et sa vie. Nous sommes en elle, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas la nature qui doit s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter à elle. Dans l'univers, et pas que sur Terre, c'est elle qui fait la loi, la seule qui est légitime. Ni Dieu ni maître n'ont de place chez elle. C'est elle qui crée, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Elle est plus forte que Dieu et tous ceux qui se prennent pour lui. Au final, la nature ne serait-elle pas à la fois le paradis et l'enfer ? Le bien et le mal mélangés dans la même chose ? Et surtout, Dieu ne serait-il pas tout simplement la nature ?